Messieurs, veuillez accueillir pour le deuxième événement de la Classique hivernale 2019 du Noviciat de la Sarre, Garage Jean-Marc Lavoie. La formule sera une formule d'un match 3 contre 3 avec 2 périodes de 20 minutes. Et maintenant, on va y aller présentation des joueurs pour Garage Jean-Marc Lavoie bleu. Le numéro 31, Jacob Raymond. Le numéro 2, Arnaud Comté. Le numéro 6, Guillaume Fortier. Le numéro 7, Olivier Désilets. Le numéro 8, William Loiseau. Le numéro 11, Vincent Dumont. Et le numéro 14, Félix Bédard. Leur adversaire, Garage Jean-Marc Blanc, le numéro 1, Tom Bernatchez. Le numéro 3, Xavier Lebourdet. Le numéro 4, Nathan Melançon. Le numéro 10, Flavien Gagnon. Le numéro 12, Philippe Comté. Et le numéro 15, Samuel Saint-Pierre. Les entraîneurs du côté des Bleus, Patrick Loiseau, je crois qu'il est seul. J'espère qu'il y a un adjoint avec lui. Jonathan Raymond sera d'office derrière le banc. Et du côté des Blancs, M. Daniel Saint-Pierre. Alors, on vous souhaite un bon match pour ce deuxième événement de la Classique hivernale, deuxième année. Les gars, 3 minutes de réchauffement. On ouvre les skates! Et le réchauffement prend tout son sens ce matin. Oui, avec les conditions climatiques, on rappelle la température, moins 17,4 degrés Celsius. Quand même un réchauffement d'il y a 2 minutes. C'est bon. L'ambiance, les joueurs ont réchauffé l'atmosphère. Effectivement. On peut voir une foule là, autour de la patinoire d'au moins 164 personnes présentes au match. Ouais, plus nos 750 000 suiveurs sur Internet. Alors, bon match là, aux deux équipes. On voit le warm-up des Bleus beaucoup plus structuré en début de match que celui des Blancs. On sait que l'entraîneur des Blancs a travaillé toute la nuit. Ses lunettes opaques permettent de cacher son sommeil durant le match. D'un côté, devant le filet, les gardiens partants. Du côté des Bleus, le numéro 31, Jacob Raymond. Cette saison, Jacob a une fiche de 10 victoires. 2 défaites et 1 défaite en prolongation. Non, c'est un match nul, excusez. Sur ces 10 victoires, 3 ont été acquis par jeu blanc. De l'autre côté, le numéro 1, Tom Bernatchez. Lui aussi avec une fiche de 10 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Lui aussi avec 3 jeux blancs. Comme ça, pas de chicane au niveau des statistiques. Comme ça, on ne crée pas de zizanie dans le club. Garage Jean-Marc Lavoie, cette saison, figure au premier rang du classement de Noviciat de la Ligue Création Dynamique. Se prépare en fin de semaine à au tournoi midget, au tournoi Novice d'Amos. On sait que la Classique hivernale faisait partie intégrante de la préparation à ce tournoi. Comment vous avez abordé ça avec votre équipe, M. Bédard, cette Classique hivernale, là? On leur a demandé de s'amuser, d'avoir du plaisir, de faire des choses qui ne lui sont pas permis de faire lors d'un vrai match. Soit de faire de la cuillère. Notez bien le nombre de cuillères que le numéro 15 peut réussir sur une même séquence. Il est capable d'en faire 4 contre le même joueur. Alors, les joueurs, il reste 1 minute 30. Ouais. On voit là, plusieurs se sont équipés chez Sport Expert de la Sarre avec les cagoules fournies. On a un parti pris là, dans l'équipe. 2 des côtés, leur père est propriétaire du magasin. On sait que la consigne a été de ne pas brasser trop. Alors, il reste 32 secondes. On ramène les pucks, les gars. On ramène les pucks au coach. Et on se prépare, la foule, à réchauffer cette ambiance pour ce match qui devrait être très enlevant. Ouais, c'est à noter qu'il n'y a jamais eu une vague à une Classique hivernale. Donc, on compte sur la foule présente pour créer un précédent.
réchauffer l'atmosphère. On tient à rappeler aux personnes qui sont sur le bord nord de la patinoire de surveiller les palettes lorsqu'il y aura des bagarres le long des rangs. Car cette équipe est reconnue pour pas laisser beaucoup de temps et d'espace à leurs adversaires. Ouais, une équipe coriace. Alors, on voit du côté des Bleus, on affiche nos couleurs. On place le vétéran, le numéro 14, Félix Bédard, au centre, jumelé à son bon ami William Loiseau. On sait que les deux ont passé les 48 dernières heures ensemble. Devrait se créer une bonne chimie sur la patinoire. Ils seront appuyés par Vincent Dumont. Oh, et là, on voit Daniel Saint-Pierre là, qui rallie les troupes. Hein, veut un bon début de match. Question de passer le message aux Bleus. Là, tantôt, dans le vestiaire, Saint-Pierre a sorti le tableau, travaillé les sorties de zone. À noter une formule 3 contre 3. Et là, au centre, on opposera Bédard à Le Bourdet. Deux des poids lourds de la formation. Match, les joueurs. Là, je suis un peu intimidé. Trop de talent sur la glace. Est-ce que vous signez des autographes à la fin de la game? Oui, bon match. Et c'est parti. C'est gagné par Bédard qui rentre. Oh, belle passe en retrait à Dumont. Dumont a subi la pression de Côté qui rentre dans le triangle. Oh, Bédard et Le Bourdet rentrent en contact. C'est récupéré par Côté. Gagne du temps. On sait que Philippe aime beaucoup cette zone. Au beau jeu de Dumont. Et là, Le Bourdet, replié de Bédard qui lui enlève la rondelle. Bédard continue sa pression. Bagarre le long de la rampe. Loiseau met en échec Côté. On voit déjà le plan de match là des entraîneurs des Bleus. S'imposer physiquement. Et là, Dumont s'approche. Oh, beau jeu de Nathan Melançon. Un beau palette à palette pour empêcher Dumont de prendre un bon lancer. Loiseau. William Loiseau contourne le filet. A de l'espace. Prend l'information. Prend un lancer de loin. Place la rondelle. Melançon récupère la pression de Bédard qui, d'un contact légal dans le vaisseau, belle passe du revers en retrait à Côté qui fait en l'air. Saint-Pierre récupère. S'impose physiquement. Le repli de Bédard. Bagarre le long de la rampe. Beau travail de Bédard et Saint-Pierre. Loiseau s'interpose. Flavien Gagnon, qui est reconnu pour l'habileté de ses mains proches du filet. Bagarre Côté. On sait que le 14 et le 2 sur le même trio, ça peut être dangereux. Ils ont une tendance à foncer un dans l'autre. Et là, c'est récupéré. Philippe déjoue son frère à 2 contre 0 avec Sam Saint-Pierre, mais le disque qui ne suit pas. Il passe dans l'enclave. Oh, quel arrêt de Jacob Raymond là, sur une chance de compter de l'enclave. Ouais, belle intensité des Blancs dès le départ. L'entraîneur Saint-Pierre qui effectue des changements rapides. Avec seulement 5 joueurs du côté de 6 pour les Bleus. Est-ce que vous pensez, M. Lacroix, que le fait d'avoir 5 joueurs est un avantage versus 6 ou un inconvénient? Personnellement, je pense qu'avec la température, ça peut ne pas leur nuire. Alors, on voit Fortier qui récupère, tente une sortie de zone, récupérée par Arnaud. Arnaud Côté, a noté, on a 2 frères, le 2 et le 12. Alors, je vais peut-être parler plus de Arnaud et de Philippe. Et là, c'est Arnaud qui récupère. La pression de Nathan Melançon. Arnaud réussit à sortir. Son frère Philippe récupère. Il a Olivier Desilets sur lui. Il va faire un retour derrière le filet. Il se donne du temps et de l'espace, mais Desilets joue bien. Tente un lancer, Bernatchez veille au grain. Et là, derrière le filet, oh, Fortier manque une chance en or au poteau. Récupéré par Côté. On va dire qu'il est à la ligne bleue, Arnaud. Lancé, contrôle, tente de rentrer dans l'enclave. Desilets laisse à Côté. C'est bloqué par Philippe Côté qui récupère. On sait que Garage Jean-Marc Lavoie utilise une formule. À chaque période, il y a un changement de position. Alors, c'est dur de dire qui est défenseur ou attaquant. Chaque joueur tourne à chaque période de la position. Là, c'est Le Bourdet. Transfère le disque à Côté. À Philippe, excusez. Et là, Guillaume travaille fort. Fortier. Melançon récupère sur un changement. Là, Dumont s'implique. Vincent Dumont chute. Ce qui donne une occasion de marquer à Xavier Le Bourdet qui échappe le disque. Là, à la gauche de Raymond. Saint-Pierre récupère. Tente de couper, s'impose physiquement. Très solide sur ses patins. Récupère la rondelle. Bédard est dans ses pattes. Ça travaille fort le long de la rampe. Bédard bloque la progression. Dumont. Belle feinte. Ça avance. C'est pas la rondelle. Passe du revers. Superbe à William Loiseau. Oh, gros jeu de Samuel Saint-Pierre. Bédard vient couper Saint-Pierre. Récupéré. Oh, beau jeu de Philippe Côté ici pour empêcher la progression. Flavien récupère. Bédard est sur lui. Oh, l'officiel a levé le bras. Oh, il y aura un premier 2 minutes appelé par l'officiel Adam Métivier. Son premier 2 minutes en carrière à la classique vernale pour Adam. Un beau moment. Donc, alors, punition. On a la formule lancer de pénalité à un gars qui a d'excellentes mains, qui connaît une excellente saison, Flavien Gagnon. Et c'est parti. Flavien s'avance contre Jacob Raymond qui hier à l'entraînement était superbe en fusillade. Et il continue son travail, là. Quel arrêt de Jacob Raymond. On sait qu'hier à l'entraînement, Jacob a été presque parfait. Ne donnant rien en fusillade, quel arrêt.
Et là, la mise au jeu à la droite de Raymond. Vient de bloquer le deuxième buteur de Garage. On voit là, Vincent Dumont récupère. Beau repli de Philippe Côté. Il n'y a pas beaucoup de temps d'espace sur la glace. Bédard pour Chasse-Côté. Bédard n'abandonne pas. Oh! Ouais! Là, normalement, là... Et on laisse passer du côté des officiels. Je crois que les patins n'ont pas été exigés chez Intersport avant le match. Chez Sport Expert, excusez. Je pense que c'était le Canadian Tire. Et là, on voit Côté récupère. Le long de la rampe, remet à Nathan Mélençon. Et William Loiseau s'interpose. Beau travail. On sait que la formule 3 contre 3 sur une patinoire, même, ne crée pas beaucoup d'espace. Au beau jeu, Loiseau tente une passe. Beau jeu de Nathan Mélençon qui arrive palette à palette. Saint-Pierre récupère. Oh, le laisse à Côté, qui place la rondelle derrière le filet. Bédard va aller récupérer. Il a du temps et de l'espace. Et quelle feinte sur un spinorama! Il contourne, tente de protéger. Beau jeu de Flavien Gagnon. Gagnon s'impose physiquement. Rentre dans le triangle, c'est bien fait. Je crois que c'est demandé par l'entraîneur. Mais Félix est rappelé au banc par son entraîneur. Arnaud fait un beau jeu en défensive. Et Flavien encore avec une grosse chance de compter. Et Raymond Célus avec une grande écart. Quel arrêt! Tir bloqué par Arnaud Côté. On sait que Nathan Mélençon a un bon lancer du poignet. Il était proche du filet, dans la zone payante. Travaille le long de la rampe. Flavien réussit à maintenir 2 adversaires. Desilets, beau changement de direction ici là, pour battre la pression de Xavier Labourdet. Excellent contrôle de rondelle. Il pousse dans l'espace libre, doit le récupérer en poursuite avec Xavier Labourdet. Desilets, beau travail, tente de couper. Belle passe en retrait à Côté qui tente un tir. C'est bloqué, Arnaud reprend. Belle perce au filet. Et le but! Guillaume Fortier! Et là, on a un problème technique avec le micro de mon analyste. On voit là, Guillaume Fortier a très bien travaillé au retour. Il a saisi le retour, a été patient. On sait que depuis Noël, l'équipe Garage Jean-Marc Lavoie travaille fort à améliorer cette facette. Et là, Guillaume vient de le faire. Saint-Pierre récupère. Bloqué. Oh, quel arrêt de Raymond! On a la reprise vidéo. On va à la GoPro qui est placée derrière le filet. Ils vont se consulter. Monsieur François Grenier fait signe, il n'y a pas de but. Non, mais avez-vous vu l'organisation? Nous avons même un juge de but derrière le filet. On va avoir un call à la West McCauley dans le centre. Oh, oui, l'officiel va donner son verdict. Après discussion, la rondelle a été entrée dans le filet. Après le contact avec le gardien, il n'y a pas de but. Oh. Oui, on refuse le filet ici. Et je ne sais pas si les arbitres ont été influencés par... Heureusement, l'entraîneur-chef des Blancs travaillait de nuit, les mois alertes. Il n'a pas critiqué, il n'a pas pitché rien. Exactement. Oh là! On a un entraîneur ici qui a un micro. Qui a laissé un entraîneur avec un micro? C'est l'organisateur. Madame Sylvie Lapierre est appelée à la sécurité, s'il vous plaît. Saint-Pierre à la mise au jeu contre Loiseau. C'est gagné par Saint-Pierre. Quelle passe en retrait à Gagnon. Bédard et Saint-Pierre, les deux se frottent souvent dans le coin. Bédard s'impose physiquement. Prend le centre. Il patine la rondelle, sautille quelque peu. Oh, quelle passe! Et Saint-Pierre se replie, beau jeu. Bédard voit la pression. Loiseau intercepte Sam Saint-Pierre qui chute sur la patinoire. Oh, belle passe, mais quel jeu de Flavien Gagnon qui coupe la ligne de passe. On tente de placer le long de la rampe. L'officiel a failli grimper dans la grille. Est-ce que la grille aurait supporté la charge de l'officiel, M. Lacroix? C'est à voir. Oh là, Loiseau qui chute. Bédard qui rentre rapidement. Ça rate. Dumont récupère. Fait le tour du filet. Contourne. Oh, quelle vitesse. Oh, quelle montée à 3 contre 1. Lancé qui rate de peu. Oh! Est-ce qu'elle a rentré? Alors, et là, on va demander à Mme Annie Dumont, qui est une police qui devrait être honnête en théorie. Elle fait signe que non. Et veuillez noter que c'est son fils qui a tiré et elle refuse le but. Lancé directement sur le poteau, est venu se loger à l'arrière de Bernatchez. Souvent, on sait qu'au hockey mineur, les parents sont souvent beaucoup plus sévères avec leurs propres enfants qu'avec les enfants des autres. Alors, le monsieur derrière le micro en fait son mea culpa aussi. Ouais. Et là, il y a un problème technique pour Olivier Desilets qui va voir son père au lieu d'aller voir ses entraîneurs. Quel manque de confiance envers ses entraîneurs. On sait que son entraîneur-chef est derrière le micro. Ça doit être pour ça qu'il n'a pas été au banc. Et là, quel ajustement d'Éric. Veuillez noter là-dessus qu'Éric, un modèle assez exclusif. On n'en a pas vu ici en région. Oh! Super arrêt de Tom Bernatchez sur un lancer de William Loiseau. Quel arrêt de Bernatchez. Permet à son équipe de garder un point d'écart. La rondelle est disputée dans le coin entre Loiseau et Saint-Pierre.
Saint-Pierre travaille d'arrache-pied. L'Oiseau pousse. On sait que Garage est reconnu à travers la Ligue pour l'aspect physique dans leur match. Et là, on lâche pas, on ferme l'écart. Saint-Pierre réussit à travailler. Réussit à se faire... Oh, tente de couper devant, mais beau jeu de William L'Oiseau en repli. Oh, passe dans la zone dangereuse. Oh, que l'entraîneur n'apprécie pas ce type de jeu, M. Lacroix, lors d'un match. Mais comme mentionné au début, là, on est là pour s'amuser, donc c'est le temps de faire ces erreurs-là. Même si on a un tournoi à Moss. Alors, Nathan Mélenchon dans le coin. Passe à Philippe Côté. Belle passe. Dans l'équipe, Jean-Marc, 4 joueurs sont de première année. Le numéro 4, Nathan Mélenchon. Le numéro 2, Arnaud Côté. Le numéro 6, Guillaume Fortier. Et le numéro 3, Xavier Lebourdet. Il y a 0 concept là, que ce soit le 2, le 3, le 4 et le 6, les 4 premiers numéros de l'équipe. Et là, Nathan à la ligne bleue, au centre. Et là, Guillaume Fortier, quel bon travail. C'est vraiment seul. Bon lancer. On sait que du centre de la patinoire, un lancer peut être une chance de compter. Ici, à la classique hivernale, le retour. Dumont, oh, quelle belle passe à Arnaud Côté dans l'enclave qui précipite son geste. Nathan Mélenchon fait le travail. Guillaume Fortier, belle feinte. Laisse le 10 pour Dumont. Mélenchon arrive. Contrôle bien la rondelle. Lève sa tête, patine bien. Il devrait dégainer, lui qui a tout qu'un tir. Quel arrêt de Jacob Raymond! Là-dessus qu'on a pris pour son argent sur les séquences. On voit que Véronique Messi a fait tout qu'un travail pour qu'elle tienne. Belle passe à Gagnon, à Philippe Côté. C'est de la pointe et marque! Philippe Côté avec l'aide de Flavien Gagnon. Est-ce que le lancer a dévié, M. Lacroix? Je pense que oui, mais peut-être sur un joueur des Bleus. On va demander à Jacob qui me fasse signe. Jacob, est-ce que le lancer a dévié? Eh oui, Jacob me dit que le lancer a dévié. Mais quel beau lancer de Philippe Côté. Et là, Bédard contre Saint-Pierre au centre. C'est gagné par les Bleus, on va dire. Mais je pense que Saint-Pierre avait eu le dessus à la base. C'est Gagnon. Très habile avec la rondelle, mais bloqué par Vincent Dumont, qui chute. Oh, beau jeu de William L'Oiseau. Passe devant le filet, les buts! Oh, et Saint-Pierre qui a pris l'espace, s'est imposé dans l'enclave. À noter la superbe passe de Flavien Gagnon devant le filet. Avec ses 3 points d'appui, là, Samuel Saint-Pierre qui vient enfiler l'aiguille pour un deuxième du côté des Blancs. Et on sait que Sam Saint-Pierre est le meilleur buteur de l'équipe cette saison et il poursuit sur sa lancée. Ouais. Belle passe de Flavien Gagnon qui est maintenant au centre contre William L'Oiseau qui remet à Bédard. Bédard rentre avec vitesse. Solide. Bagarre avec Nathan Mélenchon qui lobe. Stratégie différente de la part des Blancs. Bédard en tomahawk. On sait qu'il se spécialise dans cette figure au hockey. Casse à casse. On sait que son père a un historique de commotion du côté du 14, alors à surveiller l'état de santé du joueur. Quand même plusieurs séquelles du côté du père. Oui, ça a donné un résultat très, très difficile. Alors, mise en jeu à la gauche. On verra au centre le numéro 2, Arnaud Côté. Et son frère va aller se placer à la mise au jeu. Un duel de côté. C'est remporté par le 4 qui pousse, mais le 12 récupère. Olivier Desilets fait du bon travail. On voit que l'ajustement du casse a porté fruit. On contourne le filet. Guillaume Fortier accélère. Remet. Non, et là, c'est une séquence à 2 contre 1. Fortier, du revers à Desilets. Quel arrêt de Bernatchez. Retour. Un autre arrêt. Et là, Tom Bernatchez. C'est lui, la rondelle est sur la ligne. Oh, quelle rondelle qui flirtait avec la ligne rouge. L'arbitre Métivier bien placé. On conseille fortement aux spectateurs d'arborer la tuque aujourd'hui dû à la température. Et en ce moment, on demanderait au juge vidéo, Annie Dumont, est-ce qu'il y avait but? Non, Annie n'écoute pas, alors pas de but. Guillaume Fortier lance, c'est bloqué, récupéré par Philippe Côté. Belle passe du revers à Saint-Pierre. On sait que dans les entraînements, le duo Côté-Saint-Pierre n'a pas la chance de pratiquer souvent ensemble, alors ils vont le préparer aujourd'hui. On récupère. Fortier sur la rondelle libre. C'est Philippe Côté qui récupère. Prend de la vitesse. Pourchassé par son jeune frère. S'en va dans le coin des îles. Le transporte bien. L'oriente bien dans le coin. Côté récupère. Bloqué par Olivier Desilets. Belle feinte. Oh, beau jeu de Philippe Côté. Et là, Nathan Mélenchon est aux prises avec 2 bleus. Mais Sam Saint-Pierre s'échappe. Quel arrêt de Jacob Raymond qui vient de frustrer le meilleur buteur de la Ligue ici. Là, quel arrêt de Raymond. Et là, Raymond fait les 2 gardiens s'illustrent là, dans ce match. Pas évident pour les gardiens, Francis, dans un match comme ça. Non, effectivement, là, pas de repère. On n'a pas de demi-cercle. Les points de mise au jeu non plus. Il n'y a pas vraiment de zone délimitée. Et là, on entend les consignes d'entraîneur Daniel Saint-Pierre qui bypasse les consignes de l'entraîneur en chef qui avait dit pas de triangle aujourd'hui. Et voilà. Il en profite, là.
Et Tom Bernatchez qui coupe le momentum. Il reste combien de temps, Francis, à la Il va période? rester 45 secondes à la première période. Ça, c'est le temps réel ou le temps Le temps anticipé? réel. Alors, à la mise au jeu, Bédard qui a fait fils. Il devrait laisser sa place à l'occasion, le petit Bédard au centre. Et là, il gagne la mise en jeu. Tente un lancer. Il contrôle le 10. Belle passe à Dumont en retrait qui tente un lancer. C'était bien pensé du duo Bédard-Dumont. L'oiseau à Bédard. Bédard, ça va, c'est compte! Superbe but! Avec 25 secondes à faire en première période. Et on voit Bédard là, qui coupe au filet. Autre chose travaillée dernièrement dans les entraînements. On sait que son entraîneur ne lui donne aucune chance de le faire normalement. Et là, il a la permission et ça fonctionne. On sent les joueurs plus libres cet après-midi. Oui. Hein? Sans leur entraîneur-chef, les gars se laissent aller sur la patinoire. Ouais, on sent le plaisir des joueurs de jouer. Là. Bédard a déjà plus de buts que son paternel en carrière. Et c'est la fin de la première période. Et là, les gars, c'est terminé. On s'en va au banc à écouter les messages des entraîneurs. Écoutez-la pas trop, les gars. Alors, on aimerait ça que Jonathan rouvre son micro pour voir ce qu'il va dire aux joueurs pour que les Blancs ajustent leur stratégie en conséquence. Là, un cri d'équipe aurait été apprécié du côté de Guillaume Fortier qui regarde en direction de l'entraîneur. On aimerait que les Blancs se joignent aux Bleus pour le cri d'équipe. Les Blancs et les Bleus ensemble, s'il vous plaît. On sait qu'on se prépare à un tournoi, alors on aimerait ça que l'unité reste pareille. Alors, en première période, les lancers pour les Blancs, 22. Contre pour 18. les Bleus, 17. Les deux Moi, j'en ai gardiens. 18. Ah, 18, excusez, j'avais Ouais. mal pris mes notes sur la dernière séquence. Et là, il y a quelqu'un qui crie mon nom dans la foule, mais je vois pas c'est qui. Ça s'appelle du fantasme, Fred. Et là, on a inversé du côté des deux équipes. À ne pas se tromper pour ne pas tirer dans le mauvais but. Quel bon dépôt de rondelle de la part d'Adam Métivier. Ça m'a toujours impressionné, Francis, la façon que les arbitres laissent la rondelle tomber. Elle ne rebondit jamais. Non, effectivement. Puis on regardera la position des deux frères Métivier. Là. Position technique impeccable pour dropper la Sam rondelle. Saint-Pierre qui excelle dans cette phase de jeu de rentrer dans le triangle. Arnaud Côté récupère. Arnaud reçoit la pression de Saint-Pierre. Place la rondelle devant, derrière le filet. Et là, l'officiel dans les jambes de Nathan. Mais Nathan s'en sort bien. Bonne pression de Olivier Desilets. Olivier Desilets qui excelle à quelques pieds du filet adverse. En bataille derrière le filet avec Xavier Lebourdet. Xavier est soutenu par Nathan Melançon, mais Arnaud Côté coupe l'écart au beau jeu de côté, mais il n'y avait personne devant. Lebourdet attaque avec vitesse. Bon lancer, Jacob. Oh, le but! Oh, et Sam Saint-Pierre qui va d'une autre célébration mémorable. À noter qu'il semble en avoir quelques-unes. Oui. Quand même, quelques Et là, célébrations. on voit son Philippe registre. Côté qui encourage la foule en plus. Un autre beau but, on voit là ce qu'on appelle un jeu de textbook. Un lancer au filet, un bon lancer de Lebourdet. Et Saint-Pierre qui, avec vitesse, fonce au retour. Je sais pas poser de questions. Et là, on voit le Gagnon. Contre-attaque, mais beau jeu de William Loiseau. Dumont. On sait que Dumont est à sa deuxième classique. 8 joueurs ont vécu la classique l'an passé, là, la première édition Gagnon. Dans l'enclave. Beau jeu de William Loiseau. On voit dans le visage de William toute l'intensité du match. Et Bédard s'implique le long de la rampe. Comment ça, C'était le limite. jeu s'en vient physique. Et oui, Saint-Pierre rentre. Et il y avait un bâton élevé qui a été raté par les On officiels. joue, On on dirait- joue, là. Ça a été raté par les officiels. On dirait que les officiels ont froid, là. On sait que l'équipe garage Jean-Marc Lavoie a été critiquée cette semaine pour l'aspect physique de leur match. On croit que les entraîneurs vont être rencontrés par le comité de discipline de la Ligue Création Dynamique. Mais là... Oh non, le but est sorti de ses amarres. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Parce le mot que, amare. à mort, effectivement, parce que je pensais que les arbitres arbitraient au son après les critiques. Mais non. On voit les arbitres qui s'en ébranlés par la dernière séquence dans le Ouais. coin. Il semble avoir manqué un bâton au visage. Là. Avec un Avec, trébuchet aussi. Une mise en échec douteuse, mais bon. On voit que Daniel Saint-Pierre a coupé son banc. Il y a des gars qui embarquent plus souvent que d'autres. On voit que l'autre côté, les Bleus roulent à 2 lignes de 3, mais du côté des Blancs, il y a le numéro 13 qui ne semble pas jouer aujourd'hui. C'est récupéré. Flavien, très habile avec la rondelle dans la claire. Oh, quel repli d'Arnaud Côté!
Et bel arrêt de Raymond. Quel jeu d'Arnaud Côté, parce que c'était une chance de compter, je crois. Ouais, Hein? a été en mesure de lever le bâton de l'adversaire, l'empêcher de prendre un bon lancer. Un bon travailleur, ce Arnaud Côté. Et là, on voit des îlets. Cherche les options. Beau jeu de Gagnon. Normalement, le duo Gagnon des îlets fait des ravages sur la patinoire. Là, on les a séparés aujourd'hui. Bagarre le long de la rampe. Les deux ont vécu la première classique l'an passé. Effectivement. Beau jeu de Désilets. Et là, il y a du temps et de l'espace. C'est le contrôle de la rondelle. Beau jeu de Nathan Melançon. Belle passe de Désilets à Fortier. Fortier coupe dans le centre, remet à côté qui s'échappe. Oh, mais Flavien Gagnon, quel beau repli. Gagnon protège bien son 10. Se défait de côté. Doit affronter Désilets maintenant qui ferait une bonne approche au porteur. Arnaud Côté est pris avec le 10 dans les patins. Xavier pousse la rondelle. La température, ça semble froid lorsqu'on regarde le visage des joueurs, soit qu'ils ont chaud ou ils sont rouges puis gelés. Oh, quelle passe dans l'enclave! Et Raymond d'une grande écart a fermé le jeu. Le gardien, c'est Luce. Je sais pas s'il a touché. Est-ce qu'il a touché? Je crois pas, Fred. Non, OK, c'est Mais pas il grave. était là, il y avait Juste pour le place, grand il y avait- écart à moins 40, je Effectivement. pense que ça vaut la peine de le Mention souligner. honorable. Et c'est récupéré par Côté. Bloqué par Gagnon. Et là, Désilets s'implique le long de la rampe. Au Gagnon pour Saint-Pierre. Oh, beau jeu de Guillaume Fortier. Passe à la ligne bleue côté d'un bout. Oh! Quel boulet de canon! Bloqué par son frère. On sait que François Grenier a installé un radar et on me dit que le lancer a frappé 79 000 à l'heure sur cette séquence. Et là, récupéré par Saint-Pierre qui a déjà 2 buts. Et la Bédard contre Saint-Pierre. Quelle feinte de Saint-Pierre! Quel arrêt! Quel arrêt sur Oh, le retour! retour! Ça fait 2 filets marqués par les Blancs sur les retours de lancer. C'est maintenant 4-2 ou 3-2, Francis? 4-2. 4-2, je crois, hein? Monsieur 4-2. l'officiel, les points. 4-2 et Confirmation de M. Messier. troisième sur les 6 buts, 3 ont été inscrits là, avec des retours, ce qui rend un peu fier l'entraîneur de Ouais, ces hein, séquences. il avait mis l'accent sur driver le net, comme qu'on dit dans le langage de hockey. Et là, veuillez noter l'arrivée de l'entraîneur de création, non, de M. Dominique Pépin. Il coach quelle équipe? GBM. Il coach les pneus GBM. Oh, beau lancer de Bédard à une belle distance. C'était une belle chance de compter. Bernatchez était prêt. Dans le coin, passe devant le filet. Bédard va récupérer la rondelle libre avec ses... Oh, quelle feinte! Passe devant le filet! Oh, quel but! Quel jeu, là! Wow! Oh oui, ben, c'est Bédard là, qui freine, donne de l'espace, remet le disque à l'oiseau qui était fin seul à l'embouchure du filet. Et là, William Loiseau complète la superbe manœuvre du numéro 14, On veut Félix que Bédard. le gardien Bernatchez était là quand même, Ouais. a touché au disque, a tout donné. On Une sait belle pièce de que jeu. William Loiseau est allé jouer dimanche passé à Palmarol avec la Ligue Josiane Bolduc. Il a marqué 3 buts, ce qui a augmenté sa confiance énormément. Et on voit ça se poursuit ce soir. Probablement bénéficier des conseils de Josiane. Oui, on a vu Josiane gagner le match tantôt d'ailleurs. Effectivement. Et quel jeu de Bédard. On sait que son entraîneur critique souvent son manque de créativité offensive. Et là, il vient de le prouver qu'il est capable. On pourrait rappeler à son entraîneur sa créativité offensive du temps. On sait que présentement, sur le banc, quelques joueurs ne voient pas en raison de leur petite stature. Oh! Et là, le bagarre. Et là, C'était Gagnon, physique, ça. c'était une mise en échec. L'officiel n'a pas vu. Non, les Je crois que le officiels- sifflet en stainless est très froid pour les officiels en ce moment. Je vois pas d'autre solution, sinon c'était une Et la pénalité. Fortier au beau jeu de Xavier Lebourdet qui coupe l'écart rapidement. Gagnon, c'est sa rate à la droite de Raymond, récupéré par Fortier, qui a Lebourdet. Fortier remet en retrait à Arnaud Côté. Arnaud va derrière le filet. Oh, et c'est coupé par Gagnon. Encore une fois, Gagnon, belle passe à Saint-Pierre. Feinte de lancer frappé qui récupère. Oh, Oh, Désilets va-t-il réussir? Non, ça rate. Et là, Philippe Côté, coupe devant le filet. Oh là là, c'est le but! Oh, et tout ça a commencé avec le turnover dans le slot. Hein, l'entraîneur n'a pas été très content. Mais on est là pour s'amuser. Et un autre beau jeu de côté. Ouais. Le lancer a dévié sur le bâton du défenseur. Mais on a vu Philippe Côté se servir de sa vitesse et de son gabarit pour couper à l'intérieur et lancer en patinant. Quel beau travail du numéro 12, assisté du numéro 15. On voit pendant que Saint-Pierre et Côté travaillent à l'offensive, le numéro 4 veille au grain, Nathan Melançon, toujours fidèle à la défense. Oh, travaille oh. très bien derrière le filet pour faire donne toute qu'une l'espace. feinte. Bédard coupe l'écart, s'implique. Bédard va-t-il sortir avec la rondelle? Remet en retrait à Dumont qui tente un lancer. La rondelle rebondit. Oh! Devant le filet. Est-ce que Saint-Pierre a fait trébucher l'oiseau? Ouais, non, Saint-Pierre joue la rondelle, a empêché Et l'oiseau là, de prendre un lancer au Nathan filet. Melançon récupère. Oh, beau jeu de William Loiseau qui intercepte, qui coupe la progression de la rondelle. Melançon trouve la façon de récupérer. Bédard en plongeant.
Belle passe en retrait. Côté récupère. On sait qu'il est dangereux lorsqu'il a ce teint, cet espace. Et de l'enclave. Et quel arrêt! Oh, le disque échappe à Raymond. Et Raymond, je crois qu'il voyait pas toute la séquence sur le jeu, là. Avait Nathan Melançon, Sam Saint-Pierre devant lui qui agissait comme écran. Ça n'a pas facilité son jeu. Encore une fois, Philippe Côté a bien travaillé en coupant vers le filet. Et là, quels seront les mots de l'entraîneur Raymond derrière le banc pour garder son équipe regroupée alors qu'il reste précisément aucune idée le temps qu'il reste? Je pense qu'il reste 7 minutes. 18. Ah non, on me dit 7 minutes. Ah, excusez. Et là, la foule qui semble enthousiaste face à ce match. Aucun son, il semble concentré. Là. C'est récupéré. Melançon qui fait tout qu'un travail encore en défensive. Remet à Gagnon. Gagnon s'avance. Oh, belle fin vers le centre. Desilets récupère. On sait que Desilets revient au jeu suite à une blessure au pouce à l'école. Il s'est blessé en rentrant, j'imagine, dans une poutre au gymnase à Clermont. C'était dans une joute de ballon chasseur. On sait qu'à l'époque, M. Patrick Métivier œuvrait comme prof d'éduc ce genre de... Oh! Un beau lancer. Desilets, là, qui s'est servi du défenseur comme écran. A logé la rondelle en haut du biscuit de Bernatchez. Un lancer de grande qualité de numéro 7, celui qu'on surnomme Holiday. Quel lancer! Et là, c'est quoi? 5-3? Je pense que c'est 5-3. Les Blancs, Sam va sûrement me dire c'est combien de points. Non, il est concentré à la mise au jeu. Bédard tente de couper vers le centre, se fait enlever le 10 par Saint-Pierre. Beau jeu de l'oiseau le long de la rampe. Oh, lancé vers le filet. Bernatchez redirige derrière son filet. Et la Bédard intercepte la progression de Philippe Côté. Saint-Pierre récupère, va se donner du temps et de l'espace derrière le filet. Mais Dumont, reconnu pour son efficacité en pression, lui retire le disque. Ça se passe à la gauche de Bernatchez. Côté récupère. Et l'Oiseau poursuit sa pression. Beau travail de William L'Oiseau ici, là. Et il retourne dans le coin contre Flavien Gagnon. Deux des colosses de Jean-Marc. Parce que Jean-Marc est reconnu pour sa vitesse et non son aspect physique au niveau des joueurs, là. Des petits vites. Oh, on échappe à deux. Non! Bellard se replie. Oh, beau jeu de Bellard ici, là, pour empêcher un lancer. Saint-Pierre aurait pu inscrire son 3e filet. Et là, Dumont contre Saint-Pierre. Ça bataille le long de la rampe. Bédard se relève. Passe à Dumont. Dumont s'avance. Oh! Et là, oui, on a... Et là, ça se poursuit. Oh, Bédard récupère. Passe devant le filet. Et les deux officiels, est-ce qu'il y aura 2 tirs de pénalité? Pénalité au numéro 15. Samuel Saint-Pierre pour avoir fait trébucher. Le lancer de pénalité sera l'œuvre de Vincent Dumont. Il n'y avait aucun doute sur la séquence. C'était bel et bien l'infraction. Est-ce que les Bleus réduiront l'écart? Et là, Dumont s'avance devant Bernatchez. Oh, quel arrêt de Bernatchez! Avec un beau positionnement, s'est laissé frapper par la rondelle. Oui, on sait que Tom a un bon physique, couvre beaucoup d'espace devant le filet. Il l'a bien fait avec l'épaule droite. Effectivement. Et là, il reste toujours 17 minutes au match. Il reste 4 minutes, M. Ballard. 4 minutes, c'est quoi, les Américaines sont plus longues? 4 minutes américaines. Ouais, c'est des US. Et là, Desilets récupère. Et là, il prend le retour au centre. Oh, beau changement de direction. On reprend. Oh, quelle feinte à travers le triangle à 2. Oh, ça dévie. Beau jeu de Philippe Côté pour empêcher la progression. Oh, quelle passe devant le filet. Mais Bernatchez veillait au grain. Et c'est reparti. Et Côté contre Côté. C'est le plus vieux des deux qui sort avec le disque, mais il a Desilets sur lui. Oh, coup à la tête, mais on sait qu'il y a une bonne différence de grandeur entre Philippe et Guillaume. Ouais. Bel arrêt de Jacob Raymond, un lancé en angle. C'est jamais évident pour les gardiens, surtout comme tu disais tantôt, qu'il n'y a pas de point de repère. Il a bien dirigé le retour vers le coin de la patinoire. Nathan Melançon. C'est une bagarre pour la rondelle. Et là, on remet Philippe Côté qui est allé d'un solide boulet tantôt à 79 000 à l'heure. Celui-ci a frappé 64, la rondelle était sautillante. Le long de la bande. Nathan et Arnaud, 2 premières années reconnus pour leur intensité et leur solidité sur leur patin qui luttent pour la rondelle. Desilets contre Gagnon. Remet à Fortier. Guillaume Fortier. À Gagnon sur le dos. Belle passe à Arnaud Côté! Qui tente un lancer du revers, mais on sait que Philippe en met un peu plus lorsque c'est son frère qui a la rondelle. On sent une belle animosité entre les deux frères. Oui. C'est ce que leur père nous disait avant le match dans le sous-sol. Ça brasse souvent chez les Côtés. 1-2 contre 1. Côté récupère avec le patin. Oh! Le lancer qui a dévié, je crois, sur la palette de Guillaume Fortier. Oui, effectivement. Pas évident pour le gardien. La rondelle qui change de direction au tout début. Belle récupération de rondelle de Philippe Côté.
Est-ce qu'à côté, c'est son 3e du match? Je crois que oui. Ouais, Philippe, est-ce que c'est ton 3e but, Phil? Oh, Phil ne compte pas ses buts. Tout un joueur d'équipe. Des statistiques, c'est secondaire. On sait que l'entraîneur leur a dit avant le match, j'en entends un parler de ses stats, il joue plus. Et là, on voit l'oiseau. Félix Bédard aurait dû coller la passe au superbe passe au poteau. Et beau jeu de Gagnon en repli. Bédard aurait pu inscrire son 2e. Et la bataille le long de la rampe. L'oiseau tente de retirer. On aurait cru que Raymond tenterait des changements de trio après la première période, mais il a gardé ses unités intactes, ce qui semble vouloir payer. Oh, l'oiseau, belle chance de l'enclave. Bédard continue sa pression. On sait que Bédard est reconnu dans la Ligue comme être fatigant. Le seul moment qu'être fatigant, c'est au hockey. C'est la seule fois que c'est une qualité. Sa sœur nous annonce qu'il l'est aussi à la maison, mais sur la glace, c'est positif. Et là, Dumont contre Gagnon. Flavien Gagnon récupère. Le long de la rampe avec Vincent Dumont qui fait du bon travail. Passe vers Saint-Pierre, mais l'oiseau s'échappe. Avec Xavier Lebourdais, c'est tous. L'oiseau tire. Et quel arrêt de Bernatchez, encore une fois. Solide avec son calme, là. Attends le lancer. Belle position. Un beau la rampe papillon. Et là, Philippe Côté qui vient nous adresser un commentaire. Oui, Philippe. Et là, Philippe Côté a vérifié sur le site Internet du retour. Il a bien vu que c'était son 3e but de la soirée. En profite, l'entraîneur n'est pas présent, là. On peut parler de ses statistiques aujourd'hui. On sait que cette classique, sa 2e édition... Oh, OK! Et là, mention honorable à Jacob Raymond qui a volé le premier retour, mais ne peut tout faire seul. Quel arrêt de Raymond, Sam Saint-Pierre qui va d'un autre but. On me dit à l'oreille que le réseau des sports présentera cet arrêt en top 5 ce soir à RDS à Sport 30. On sait que cette 2e classique hivernale organisée par le Retour est une gracieuseté de Hydro-Québec, Banque Nationale, Club Rotary, la clinique dentaire Morin-Doyon et Beauce Carnaval, ainsi que le programme de financement Action Réussite pour la persévérance et la lecture. Alors, prochain jeu, je vais prendre le temps de remercier d'autres personnes. Et là, Saint-Pierre, le long de la rampe. Je crois que Saint-Pierre vient d'inscrire son 3e but, M. Lacroix. Oui, c'est son 3e. Oh, Désiré, belle percée. Oh, le lancer. Bernatchez. Un autre arrêt. Bernatchez qui met vraiment son empreinte sur la rencontre. Oui. Là. Et là, on n'a pas entendu le chrono. Il reste 2 minutes. C'est une erreur du temps. Il reste un 2 minutes euro. On sait que les enfants de l'organisateur, le gardien de but. Et là, Raymond, malgré l'écart de 4 buts, va rappeler. On sait qu'il y a une monnaie POC, une POC en or à la fin. Et elle vaut 4 buts si jamais les Bleus comptent. Et ben dans Perse. Bédard, beau lancer. Oh! Dans la lucarne! Lancé dans la lucarne! Avec 1 minute 59 à faire. Oui. Un lancer d'une précision. Est-ce qu'elle a dévié, Tom? Ah, je ne crois pas. Ça a été directement dans la lucarne. Boulet de canon du 14. Ouais. Son 2e du match. On sait qu'on lui dit de lancer plus souvent. Et là, c'est maintenant 7-6 dans ce match. Est-ce que c'est bien ça? C'était-tu la monnaie POC? Je pense que oui. On voit la foule taper dans la grille tellement le match est serré. Oui, on a seulement qu'un spectateur réveillé ici. Et c'est l'entraîneur de Création Dynamique, M. Jérôme Lebel, étant lui-même un athlète. Et là, la rondelle est dans le coin. Belle passe de Saint-Pierre à Gagnon. Quelle habileté de Flavien Gagnon de récupérer. William Loiseau travaille fort. Le 14 qui se bat pour la rondelle. Le 14 et le 15 se sont frottés à quelques reprises dans le coin. Aujourd'hui, c'est le 14 qui l'emporte. Passe à Dumont. Retour au centre. Oh! L'officiel est de glace. Il a mis beaucoup sur la séquence. Ça aurait pu être puni. C'est le cas de le dire. Il est de glace aujourd'hui, l'officiel. Il a eu un bon début de classique, mais on Bédard sent qu'il pourrait. Gagnon intercepté. Bédard revire. Revire, c'est pas un beau mot, ça, dans une analyse. Et Dumont passe vers Bédard Sarah. Bédard va s'impliquer contre Gagnon. Et bâton au visage. Oh, quel arrêt! C'est Pierre et Dumont qui sauvent le retour. Et là, on a un bâton élevé. Est-ce que ça sera un 4 minutes? On va aller voir si ça saigne. On va aller voir si Gagnon a du sang sur le menton. Et là, on va se contenter de 2 minutes. Oh là, l'arbitre n'a pas ouvert son micro. On mic it up. On va lui donner une chance, il commence. Je pense que le micro il est gelé. Je vais traduire les paroles de l'officiel. Alors, la traduction. Suite à un mauvais call de ma part, j'annule la pénalité. C'est ça, non? Hein? C'est pas ça. Bâton élevé, Flavien Gagnon aura le droit à lancer de pénalité. On inviterait Philippe à se tasser. Flavien Gagnon. Reconnu pour ses mains agiles. Oui, très agile de ses mains. Oh, ça a touché le bâton de Raymond. Quel arrêt. Oui, Raymond qui ne donnait pas l'espace. On voit François à côté, là, debout.
On tient à le remercier pour tout ce qui est prise visuelle dans l'événement. C'est lui qui a monté ça à compter de minuit cette nuit. On tient aussi à remercier Ringo avec la qualité du son qui me permet de positionner dans le micro librement. Ainsi que Patrick Rancourt à la musique, qui m'en met pas souvent. Et là, on poursuit 2 contre 1. Fortier contrôle bien mon cycle. Nathan Melançon ne se laisse jamais battre. Repli. Arnaud comme centre Saint-Pierre. Ça va brasser dans le coin. Saint-Pierre est intimidé par la vitesse de côté. Se pitch par terre. Dernière minute de jeu à faire en deuxième période. Il reste 1 minute 2. Dernière minute, 1 minute 2. Récupéré par Melançon. Beau jeu dans le coin. La bagarre des îlets Melançon. Excusez. Melançon, quelle belle passe dans le filet. Côté. Tente pour un 4e. Arnaud qui va de son 4e lancé bloqué aujourd'hui. On voit là Saint-Pierre qui fait des chiffres courts. Semble avoir surcoaché Raymond aujourd'hui, Saint-Pierre. Là. Imaginez s'il avait dormi cette nuit. Et Desilets a tenté de marquer, là. Fortier récupère. Belle passe à Desilets, mais Melançon qui connaît un gros match. Je crois qu'il va être en liste pour le trophée Norris, remis au meilleur défenseur, Nathan, aujourd'hui. Oui, belle prestance à la ligne bleue. Oui. Et là, Xavier Lebourdin est excellent sur patin. On le sait, quand il accélère en croisement, il est dangereux. Mais Desilets fait un bon repli en pression arrière. Et là, on voit là, le coach des Blancs ne voit rien passer en ce moment. Il y a 6 bleus sur la patinoire et Saint-Pierre a failli marquer. On sait que là, on parle vraiment d'espace restreint. On entendait Bédard caler la passe, c'est raté. Il était marqué par 5 Blancs. Et là, on voit à côté, là, Fortier. Il reste 1 minute 2 au match. C'est fou ce que le temps ne passe pas vite lorsqu'on a un spectacle de qualité. Et quel but de Flavien Gagnon! Flavien qui ramène la rondelle près de ses patins, en mesure de prendre un très bon lancer. Quelle pièce de jeu de Gagnon. Et on annonce pas mal. Avec 33 secondes,7. Il reste une mise au jeu. Dernière séquence. Là. L'organisateur là, est prêt. Et là, on sent que Garage est prêt pour le tournoi à Amos. Quel match! Je crois que la foule... on demandera à la foule d'applaudir les athlètes sur la patinoire qui nous ont offert un bon spectacle. Et on vous invite à venir manger de la pizza ce midi. Joe, c'est-tu pour tout le monde, la pizza? Ah, tout le monde qui avait réservé. Fait que ceux qui n'ont pas réservé, vous n'avez pas de pizza. Juste les enfants, finalement. Alors, il reste 11 secondes,4. 11 secondes. Et la mêlée dans le coin. Côté récupère, on sait qu'il n'y a déjà pas d'espace à 3. Imaginez à 11. Derrière le filet, il reste 4 secondes,8. Gagnon récupère. Et la Melançon tombe. Il y a un bâton. C'est celui de Desilets. Et la mêlée le long de la bande, il reste 1 seconde,3. C'est quoi, 75, ça? Bernatchez ferme la porte! Et la dernière séquence du match. Et oui, à l'image de la rencontre. Sur cette séquence. Bernatchez qui vole encore l'adversaire. Les deux équipes sont priées de s'aligner sur la ligne bleue imaginaire qui sera délimitée par les 2 officiels. OK. Et là, les blancs et les bleus se mettent sur la même ligne. Oh non. Je trouvais que c'était une bonne idée de la part de Philippe Côté. Et on me chuchote à l'oreille que les joueurs auraient fait la demande que leur coach soit dans les estrades pour le tournoi à Amos. Sam Saint-Pierre, esprit sportif ici, là, a accepté de ne pas recevoir son cadeau pour aller encourager ses adversaires. Alors, un bon match, M. Lacroix. Oui, un très belle performance. Oui, comme je dis, là, on entend dans la coulisse que les joueurs de garage là, aimeraient que leur entraîneur soit dans les estrades pour le tournoi à Amos, étant donné la belle chimie qu'il y a eu là aujourd'hui. On vous invite à demeurer après le match. Il va y avoir des entrevues avec les joueurs. Je vais demander aux 2 entraîneurs de me choisir 2 joueurs de chaque équipe pour venir parler. C'est leur chance. Avant de quitter, je pense que les organisateurs, tout le personnel du Centre Le Retour méritent une bonne main d'applaudissements aujourd'hui pour cet événement. On sait que la pizza que vous allez manger a été faite par Le Retour ce midi. Et aux employés de la commission scolaire qui ont travaillé toute la nuit pour que la surface glacée soit parfaite, bonne main d'applaudissements. Et à ma patronne, Mme Linda Gauthier, qui me libère pour venir faire cette activité. Ça, c'est ce qu'on appelle péter son boss. Hey, ne manquez pas, c'est à quelle heure ta game, Dom? 13h30, ne manquez pas, GBM contre Création Dynamique, on lance un défi. Tu lances un défi à Création. Je pensais que tu voulais 1000 personnes au match.
Monsieur Métivier, un commentaire sur ce match? Un match haut en intensité. J'ai rarement vu des jeunes de cet âge être aussi impliqués et lucides défensivement. Chapeau et bonne chance au garage Jean-Marc Lavoie. Ce que M. Métivier a voulu vous dire, c'est quel travail de l'entraîneur. C'est ce qu'on lui a dit, je crois. Et là, on se prépare pour la photo officielle. Un merci à notre caméraman qui, elle, est au vent en haut depuis le début du match. À Fanny Laframboise, merci de te faire geler. Viens te coller, Nathan, après une solide performance. On sourit. Entrevue avec les joueurs. J'ai avec moi Flavien Gagnon. Un concept d'entrevue, vous me laissez le gars qui a d'entrevue. Je crois qu'ils ont pris modèle sur leur entraîneur. Ils ont hâte de parler au micro. Flavien, un commentaire sur ce match? Ben, il était cool. Toi, c'était ta deuxième édition. Est-ce qu'il faisait plus froid cette année que l'an passé? Ben, un petit peu plus, oui. Est-ce que tu as les pieds gelés? Oui. Les mains? Oui. Est-ce que tu veux remercier ta famille d'être présente ici ce soir, cet après-midi? Oui. À qui tu veux dire merci? Mon frère, il m'a encouragé. Oh, c'est la première fois que je t'entends remercier tes frères, alors on te remercie. Je vais prendre Sam Saint-Pierre avec moi. Sam, tu as offert une belle performance. Est-ce que tu es satisfait? Oui, ça a bien travaillé, puis à part ça, ça a brassé, ça a tout fait. Est-ce que tu aimes ça, le jeu physique, toi, Samuel? Un peu, oui. Est-ce que ton entraîneur est obligé de crier « Samuel » aujourd'hui ou tu l'as pas entendu? Je l'ai pas peut-être entendu, mais à part ça, c'était bien correct. Est-ce que tu es fier de ton équipe? Oui, puis l'autre équipe, vu que c'est mon équipe tout au complet. Oh, bravo. Je vais passer à... Parce que je pense que vous voulez tous venir parler au micro, hein? Alors, je vais y aller avec Guillaume Fortier. Les spectateurs, vous pouvez quitter parce qu'eux, ils vont rester ici éternellement. Oh, Sam me souffle à l'oreille qu'il n'a pas terminé. Je m'excuse, Sam. Hey, les gars, vous avez bien joué dans les Bleus, puis moi, je pense que ça serait vous autres en vrai qui auraient gagné. Oh, beau commentaire. Guillaume Fortier, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, sur cette classique hivernale? C'est ta deuxième, toi aussi, hein? Oui. Est-ce que tu as apprécié l'événement? Oui. Est-ce qu'il faisait plus froid cette année que l'an passé? Oui. Est-ce que tu es prêt pour le tournoi Amos? Oui. Parfait, je vais prendre William Loiseau. William Loiseau, est-ce que c'est mieux quand ton coach est derrière le micro ou derrière le banc? Derrière le banc, Ah, merci, c'est gentil, ça. Est-ce qu'il faisait froid, William? pas mal. On sait que tu as poursuivi sur ta lancée après un match de 3 buts dimanche. Est-ce que tu es satisfait de ta performance? Ouais. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée.